La Tanzanie vient de traverser une période politique extrêmement tendue. Le 29 octobre 2025 se sont tenues des élections générales, présidentielles, législatives et locales. La présidente sortante, Samia Suluhu Hassan, s'est présentée pour un mandat plein après avoir accédé au pouvoir en 2021. Dans les semaines précédant le scrutin, le principal parti d'opposition, Chadema, ainsi que d'autres formations, ont été exclus du processus électoral. Le leader de Chadema, Tundu Lissu, a été inculpé de trahison et emprisonné. En conséquence, l'opposition accuse le gouvernement d'avoir manipulé les conditions pour garantir une victoire sans réel adversaire. Le jour du vote, des incidents ont éclaté dans plusieurs villes, comme Dar es Salaam, Mwanza et Arusha. Blocage de routes, manifestations, coupure d'accès à Internet. Des témoins rapportent l'usage de gaz lacrymogène ou de tirs de sommation pour disperser la foule. Des couvre-feux ont été imposés dans certaines zones, tandis que l'ampleur et la nature de l'intervention sécuritaire suscitent des inquiétudes. Le 1er novembre, la commission électorale a annoncé la réélection de Samia Suluhu Hassan avec environ 97,66% des voix. Ce chiffre très élevé a été largement contesté. Le parti Chadema rejette les résultats, affirmant que le processus était fabriqué. Des manifestations post-électorales se sont déroulées dans tout le pays et l'on signale des pertes en vies humaines. L'opposition avance le chiffre de plusieurs centaines de morts, tandis que les Nations Unies confirment au moins 10 décès. Dans son discours d'investiture le 3 novembre, la présidente a estimé que la nation devait tourner la page sur les violences, appelant à l'unité nationale. Le gouvernement, de son côté, rejette les accusations d'excès, affirmant que les mesures prises étaient nécessaires pour assurer l'ordre et la stabilité. La communauté internationale s'est dite préoccupée. L'Union européenne a dénoncé les violences, les coupures d'Internet, ainsi que les irrégularités signalées. Elle appelle à des enquêtes transparentes et à l'ouverture du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Aujourd'hui, le pays est dans une phase délicate. Les projections montrent un climat de méfiance accru entre les citoyens, les acteurs politiques et les institutions. Le contrôle de l'information, la liberté d'expression et l'accès aux médias indépendants constituent des défis majeurs. Cette situation en Tanzanie illustre combien la démocratie peut être fragile lorsque les conditions d'équité sont altérées. Elle rappelle la nécessité pour chaque citoyen de demander des comptes, de s'informer avec rigueur et de défendre le respect des droits civiques.